Merci Jean-Pierre. À un certain moment, en 1976, j'ai voulu faire de la politique. Alors je suis inscrit dans un petit parti qui s'appelle CNI, ça n'existe plus je crois. Et j'ai demandé à ce parti comment on fait pour être présent pour faire de la politique. Il m'a dit il faut que vous soyez maire d'une commune. Alors, comme je travaillais à Saint-Cloud, près de l'Essonne, j'ai dit, le plus simple, c'est d'aller dans l'Essonne. J'étais voir le préfet de l'époque et je lui demandais, est-ce qu'il y a des communes qui sont prenables? Il m'a dit, il n'y en a pas. Et il m'a dit, il y en a une, vous ne parlerez jamais, c'est Corbeil-Essonnes. Ah, j'ai dit pourquoi? Parce qu'à l'époque, Corbeil-Essonnes était dirigé par les communistes, Combrisson et compagnie, depuis 30 ans. Eh bien, je dis, je connais un peu Corbeil parce que j'y passe pour aller à Villaroche, pourquoi pas? Et je me suis installé à Corbeil, je ne connaissais personne, il y avait une équipe RPR qui m'a aidé dès le départ, et puis on a commencé à faire du porte-à-porte, à aller voir les gens, à discuter. Et à l'époque, l'ambiance à Corbeil-Essonnes était épouvantable. C'était triste, c'était sombre, c'était sale, avec plein de tours, personne ne parlait, ça ne s'amusait pas, il n'y avait pas de distraction. Et je me suis dit, c'est pas possible, là, cette ville, il faut la changer. Alors j'ai fait 3 campagnes, porte à porte, bonjour. Service d'assaut, c'est pas de votre bord, pof, et la porte est fermée. Mais il y a des fois, on m'accueillait gentiment, avec des biscuits, du chocolat, du café. Et les gens, vous comprenez, dans une ville, c'est pas une question de parti politique, c'est une question que les gens veulent qu'on les aide, qu'on s'occupe d'eux, et qu'on peut les aider à améliorer leur vie. Et c'est ça ce que j'ai fait. Alors, mais vous avez conversé que vous étiez... Il n'y avait rien à voir, je pas connu. Oui, mais ça m'est égal. J'ai vu les gens, j'ai parlé des gens, je faisais des escaliers, des descentes, des ascenseurs, etc. Et j'ai fini par couvrir un peu tout le monde. Et je leur ai demandé ce que vous voulez faire, et ce qui ne vous plaît pas. C'est ça le problème. Et à partir du moment où on s'intéresse à eux, ben les gens votent pour vous. Eh bien, ce qui s'est passé, à force de connaître tout le monde, de faire des propositions, en 1995, le 18 juin, j'ai réussi, on a réussi à être les maires, les directions, le maire de Corbeil-Essonnes. Et j'avoue que pour moi, la fonction de maire est la plus belle dans la politique. Parce que quand on est même sénateur ou conseiller départemental, on siège, et tas de gens qui font du boulot. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On lève la main, on est d'accord ou pas d'accord, mais on ne construit pas, on ne prévoit rien, parce que c'est pas nous qui prévoyons. Le maire, c'est différent. C'est lui le boss, c'est lui qui dit on va faire ça. Et il y avait ça pendant, jusqu'à 2004, 15 ans, où j'étais viré à cause de communistes qui m'a accusé faussement d'acheter des bois. Je n'ai jamais acheté des bois à Axois. D'abord, ça ne m'est jamais venu à l'idée. On n'achète pas des bois, même si on donne l'argent, on aide quelqu'un. Il dit, ah, vous voterez pour moi. Mais ok, et puis il vote pour quelqu'un d'autre. Ça va, c'est fait. Donc c'est complètement stupide cette histoire d'achat de bois. Donc à cause de ça, j'ai démissionné, et puis heureusement, Jean-Pierre est venu, et que je connaissais, et qui était bon, et qui a fait beaucoup d'administration, et qui a été déjà eu dans plein d'opérations, et qui, lui, qui a repris la ville. Et j'avoue que je suis très heureux parce qu'il a poursuivi mon action. Ensemble, on a continué à construire, à développer, à prévoir des emplois nouveaux et des améliorations pour toute la population. Donc tous ensemble, on fait une bonne équipe. Et il est plus jeune que moi, donc on va pouvoir continuer encore longtemps.
Et il faudrait qu'on l'applaudisse parce que vraiment, il a fait un super boulot. Et puis, il nous dit un petit truc. Il a dit qu'on était 50 000. En 95, on était 39 000. Donc, bon, et lui, après, il avait construit plein de trucs. Et puis, j'ai voir dans la ville plein de caves, plein de grues. Et on a parlé de ça aux autres. Il y avait le maire d'Evry. Et je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis à vous, mon talonnait Evry. Que Evry est à 52 000. Et avec tout ce qu'on va construire, on va dépasser 52 000. Alors là, on boira du champagne. Parce qu'on est là la première ville de l'Essonne.